Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis partie seule au Maroc pendant une semaine. Alors attention, l'objectif n'est surtout pas de faire un épisode « Waouh, il faut tout faire ça, c'est vraiment le truc à faire », pas du tout. Concrètement, je vais être très honnête avec toi, ça n'a jamais été mon rêve de partir seule à l'étranger. Je ne suis même jamais partie à l'étranger, que ce soit avec mes parents en vacances ou que ce soit même pendant mes études en école de commerce. Ça m'a jamais fait kiffer de partir en Erasmus, etc. En fait, je pense que j'aurais voulu, mais je n'ai jamais fait l'action de le faire. Donc, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment tilté. Et même cette histoire aussi de, pendant ton année de césure, tu pars un mois à l'étranger avec ton sac à dos, etc. Pareil, ça m'a jamais fait kiffer ce côté un peu baroudeur, tu pars à l'aventure. C'est pas trop moi, finalement. J'aime bien mon petit confort, j'aime bien connaître les choses. Donc, l'objectif vraiment de cet épisode, et c'est marrant parce qu'en fait, je me suis dit, je vais devoir parler de cette expérience, mais je n'avais pas encore compris la signification de ce voyage. J'aime bien à chaque fois que je fais des actions, donc à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, faire une espèce de rétrospective et de me dire, ok, pourquoi tu as fait cette action-là à ce moment-là ? À quoi elle t'a servi ? À quoi elle t'a permis de grandir ? Et en fait, hier, en écrivant finalement mes notes sur l'épisode, en me disant « Ok, j'ai envie de parler de ça, sur le voyage et de tout ce cheminement et comment j'en suis arrivée là », je me suis dit « Mais ok, en fait, Caro, j'ai compris. Ce voyage au Maroc, seul, m'a permis de retrouver 100% confiance en mon corps. Vraiment, j'ai retrouvé 100% confiance en mon corps. Moi qui étais apeurée pendant des années d'être toute seule, à me dire s'il m'arrive quelque chose, j'ai personne, je suis toute seule, ce voyage m'a permis de clôturer ce chapitre de j'ai plus confiance en mon corps, j'ai plus confiance en mes sensations, mon corps peut me lâcher. Vraiment, genre ça a clôturé un chapitre vraiment dans mon rapport à moi. Donc, je voulais prendre cet épisode pour aller déconstruire et te montrer tout ça, que mon objectif, c'est pas de te dire pars toute seule. Non, c'est de dire qu'en fait, des fois, il y a des actions qui arrivent dans ta vie, tu sais même pas pourquoi, et en fait, elles arrivent à un moment précis pour te permettre d'avancer encore une fois dans ton évolution et dans ton mieux-être. Et en fait, relier vraiment ça à la confiance. Encore une fois, on est sur un podcast où on a envie de développer son estime de soi et sa confiance en soi. Et sa confiance en soi ne vient que par des actions. En fait, concrètement, si tu ne fais rien, tu ne vas pas gagner des steps de confiance en toi. C'est en faisant des actions, des petites actions, chaque jour qui t'amènent à ça. Et donc, l'objectif de cet épisode, c'est de te montrer toutes les petites actions qui ont été faites finalement dans ma vie depuis, je pense que je suis remontée à mes 25 ans, pour arriver à ce moment-là où je book un voyage toute seule. Sachant que l'objectif de départ, c'était j'ai envie de partir surfer au Maroc en janvier. Point. Ça, c'était mon objectif.
J'ai jamais dit que je voulais y aller seule, rien, c'était j'ai envie d'aller surfer en janvier au Maroc. Et ce que je veux surtout te montrer, en fait, c'est que c'est pas le but qui compte. C'est toutes les petites étapes que tu as fait entre-temps qui t'ont permis d'avancer, qui t'ont permis de gagner confiance en toi. C'est toutes les peurs que tu as réussi à déjouer. C'est tous les regards des autres, c'est toutes les croyances, en fait, toutes les choses qu'on essaye de déconstruire qui un jour nous amènent à cette chose-là, cette grande chose où on se dit mais j'aurais jamais imaginé faire ça, mais en fait cette chose-là, elle est pour quelque chose de spécifique. Donc c'est parti, je vais te faire un petit topo pour que tu comprennes vraiment. C'est assez ouf quand même. C'est marrant, quand j'ai écrit l'épisode, je me suis dit ouais, ok, la vie est quand même incroyable et toutes les choses qui nous arrivent sont là pour quelque chose. J'ai toujours eu confiance en mon corps, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de sportif, j'ai toujours pris soin de ma santé, j'ai toujours eu confiance dans mon corps. C'est-à-dire que mon corps, il a toujours bougé. Quand j'avais des sensations, c'était normal, c'était lié au sport, au souffle, etc. Donc vraiment, pendant toute mon enfance, mon adolescence et mon début d'âge adulte, mon corps n'a jamais été un problème vraiment sur le côté physique et le côté sensation. Ok ? À 25 ans, je fais un stage de fin d'études, je crois, milieu d'école des commerces, bref. Et un matin, on avait une réunion d'équipe. Et ce jour-là, j'ai fait un malaise vagal. En réunion, il faisait trop chaud, bref, je me suis étalée par terre. Ce moment-là a été l'élément déclencheur qui a fait que je n'ai plus, et c'est ouf parce qu'en fait, aujourd'hui oui, donc aujourd'hui j'ai 37, donc on repart à 25. Ce moment a fait que je n'ai plus du tout eu confiance en mon corps. Je me suis dit, waouh, en fait, il peut me lâcher à n'importe quel moment. En fait, il fait ce qu'il veut, le gars. Concrètement, il fait ce qu'il veut. Là, le matin, j'étais bien, je partais au travail, il n'y avait pas de souci. Et là, concrètement, je peux me retrouver inconsciente par terre, comme ça, du jour au lendemain. Et en fait, ce malaise vagal m'a traumatisée. Il m'a vraiment traumatisée parce qu'ensuite, j'ai été complètement stressée de chaque sensation que je ressentais dans mon corps. Une sensation de peur, une sensation d'excitation. En fait, le moindre fluide biologique qui passait dans mon corps, c'était un signal d'alerte, tu vas tomber dans les pommes. Vraiment, j'avais associé une sensation dans mon corps à derrière, c'est Caro la crêpe par terre, quoi. Et en fait, ça m'a stressée au point de me dire, il faut toujours que j'ai quelqu'un de confiance à côté de moi. Il faut toujours que j'ai quelqu'un à côté parce qu'imagine, je fais un malaise dans le métro, imagine, je fais un malaise dans la rue, imagine, je fais ça. Alors qu'on est quand même dans une société, et j'habite quand même dans une grande ville, je suis à Marseille, où dans tous les cas, il y a des gens, si quelqu'un tombe par terre, il y a toujours quelqu'un qui va venir le secourir. Mais ça m'angoissait de me dire, là, j'ai tilté qu'en fait, mon corps peut me lâcher. Concrètement, ça a été le truc qui m'a fait flipper. J'ai commencé à avoir peur dans le métro, j'ai commencé à avoir peur dans le train, j'ai commencé à avoir peur en voiture de tomber dans les pommes. Alors que concrètement, un malaise vagal, c'est juste parce que j'avais eu un coup de chaud. Alors aujourd'hui, je l'analyse comme ça, mais vraiment, à l'époque, j'étais terrorisée de tout ce que je pouvais ressentir dans mon corps. Donc il y a eu ça, et à ça, c'est ajouté, je t'en avais parlé dans le tout premier épisode où je te racontais un petit peu toute mon histoire, mes crises d'angoisse. Donc ça, mes crises d'angoisse, elles ont dû arriver 3 ans après ou pendant 1 an. Crise d'angoisse. Donc ça a comme si ça avait rajouté encore une case en plus de « Ok, tu fais plus confiance à ton corps, bah tu sais quoi, viens, on te rajoute un peu des crises d'angoisse. » Comme ça, là, on te termine, quoi. La moindre sensation, tu vas tout de suite, c'est même plus le malaise, là, c'est tu sais qu'il y a la crise d'angoisse et tu sais que c'est le truc horrible qui peut t'arriver. Donc, ces 2 événements ont fait que je me suis complètement déconnectée. C'est ouf de le dire parce que maintenant, je me rends compte et je me dis « Ok, je comprends pourquoi j'ai dû partir au Maroc, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. » J'étais déconnectée de mon corps. Toute sensation
de frissons, toute sensation d'excitation, toute sensation de peur, toute sensation d'adrénaline, de choses comme ça, me terrorisait. Au point que, comme je te dis, voilà, je ne voulais plus faire des choses toute seule. Partir toute seule, c'était hors de question. C'était à ce moment-là où je lançais ma marque et donc je lançais des événements et j'étais là et je me disais, ok, si tu as un hôtel, il faut bien que tu aies des chambres à côté de toi parce que si jamais il t'arrive un truc, tout était, mais c'était hallucinant quoi. J'avais mal à la tête, je pensais que j'allais faire un AVC. Dès que ça commençait à me pincer au niveau de la poitrine, j'étais là genre ok, je vais faire une crise cardiaque. En fait, toute sensation était pour moi la fin en fait. La fin. Alors que je n'avais jamais eu de problème avant avec mon corps. Donc ça veut dire je pars pas toute seule. Ça veut dire que je développe beaucoup de claustrophobie, d'agoraphobie. Si je suis à un concert, un concert, salle de spectacle, pour moi c'est horrible, c'est-à-dire qu'il faut que je sois sur la dernière rangée, vraiment côté sortie, il faut que je check les issues de secours. Barjot en fait, vraiment au point de... En fait, j'anticipais, si jamais il t'arrive quelque chose, faut que tu puisses checker. Ok ? Donc l'avion, autant te dire, horrible, être enfermé dans le ciel avec des gens, terrible pour moi. Toute chose où j'étais enfermée sans issue de secours, pour moi, c'était traumatique. Donc, ça m'a pas empêché de faire des choses, mais je n'ai jamais fait des choses toute seule. Il fallait que je sois accompagnée de quelqu'un, ok ? Ou il fallait que j'ai mes petites fleurs de bac là, mon petit rescue là, à me pchiter des tonnes de trucs, etc. pour essayer de détendre quoi. C'est-à-dire que si je devais prendre l'avion pour un événement, mais j'en dormais pas de 3 nuits avant quoi. C'était un enfer. Je me suis jamais empêchée de faire les choses, mais par contre j'étais en souffrance. En souffrance de et si d'un coup tu te sens pas bien, et si machin, et si tu tombes dans les pommes, et si, et si, et si, et si, et si. Et ce voyage au Maroc, cette semaine, seule, a été ma semaine de guérison. C'est-à-dire que je revois la petite Caroline là, de 25 ans qui fait son malaise vagal. Jamais de sa vie, elle aurait imaginé un jour tu vas partir toute seule. Tu vas prendre l'avion toute seule. Puis en plus, tu vas au Maroc, mais vraiment au sud-sud du Maroc. Donc tu as quand même 4h30 d'avion. Solo, tu vas dans un pays. Tu vas dans un pays étranger. Tu pars une semaine toute seule dans... Alors ok, c'est un éco-lodge, ok, il y a des gens, mais tu es solo dans ton bungalow en fait. Tu es solo, il n'y a personne avec toi. T'es au bout d'une pointe du Maroc, donc en fait, la plus grosse ville, elle est à 30 minutes de voiture. Le step est quand même hallucinant. Et pourtant, cette semaine au Maroc m'a permis de réparer ce traumatisme lié à mon corps et j'ai vraiment retrouvé confiance en mon corps et en mes sensations. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que quand même, le mental. Pendant cette semaine au Maroc, où vraiment je n'ai eu aucune sensation, j'ai pas eu d'angoisse, j'ai rien eu. En fait, j'étais bien parce que c'est bon, j'étais en paix avec mon corps. Il y a quand même mon mental, ce petit coquinou, qui m'a quand même joué des tours. Des fois, je crois que je me suis réveillée peut-être une fois dans la nuit à un moment, et mon mental était là. Imagine, il t'arrive un truc là. Imagine, il t'arrive un truc, il y a personne. Imagine, machin. Et là, j'étais là, genre, tais-toi en fait. Tais-toi, je suis bien, je n'ai pas peur. Donc arrête de vouloir me remettre en place des mécanismes, je n'ai plus peur. Vraiment, genre, non, j'ai plus peur, donc lâche-moi. Et donc cette semaine, comment elle est arrivée ? Parce qu'il y a quand même du 25 au 37, ok ? Donc, je voulais te reposer le truc là. Il y a eu ces malaises vagales, il y a eu ces crises d'angoisse qui ont fait que je me suis complètement déconnectée à 2000% de mon corps pendant de nombreuses années. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2024, je suis attirée par des sports qui me reconnectent à mon corps. Moi, j'ai toujours fait des sports cardio, d'action, performance, compète. Ok, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du volley, le surf, la natation, la course à pied, le fitness, c'est des sports où il faut bouger. J'ai jamais fait de sport, je mets des parenthèses, lent. Doux.
où on respire, où on prend le temps, où on s'introspecte, jamais de la vie. Et là, en 2024, je suis attirée par le yoga. Par le yoga, mais vraiment par le hatha yoga. Donc vraiment un yoga de posture lente, de respiration, de connexion au corps. Comme si la pratique vient à moi où tu as besoin de ça à ce moment-là, Caro. Je me mets au yoga, je découvre le yoga et je me rends compte qu'en fait, ça me fait un bien incroyable. Ça me fait un bien et je pense que ça rentre aussi en douceur dans une pratique qui me permet de sentir ma respiration, sentir mon corps, petit à petit. Donc petit à petit, je me refamiliarise avec des sensations dans mon corps. Je me mets au pilates aussi. Moi qui m'étais dit, j'aime pas le pilate, c'est trop lent, etc. Il faut lier la respiration. Enfin bref, c'était pas possible pour moi. Là, j'apprécie le pilate. Je me dis, ok, c'est incroyable, ça me permet d'aller plus en profondeur dans les exos, etc. Ça me parle, donc je me connecte à ça. Janvier 2025, je découvre le breathwork. En fait, ma prof de yoga se forme au breathwork et me dit... je sens que ça pourrait être pas mal pour toi. Elle m'en parle et je lui dis, écoute, je suis OK. Elle avait besoin d'avoir des cobayes finalement pour tester des routines de breathwork. Donc, elle me propose une routine de breathwork, donc d'activation vraiment de chaque chakra. Le breathwork, c'est des respirations alternées assez rapides avec un mouvement qui font que ça va activer chacun des chakras. Du racine jusqu'à l'ajna, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est des respirations vraiment intensives, d'une minute 30 sur chaque tac-tac chakra. Donc elle me dit, voilà, fais ça. Elle me crée donc cette routine-là en me disant, il faut que tu la fasses tous les jours pendant 15 jours. Et chaque jour, tu notes bien tes sensations, etc., comment tu te sens, quoi. Donc la première séance, on l'a fait toutes les deux, où justement elle me fait d'être à côté d'elle et j'ai cette sensation de me dire waouh, ok, très chelou. Je sens que, alors je ne sais pas si, voilà, parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a qui ont déjà fait du breathwork, mais concrètement, je sens que y a moi et en fait je me sens, c'est marrant, je me rappelle lui avoir dit ça, comme Hulk. En fait, je sens que il y a une autre face de moi, quoi. Il y a moi, mon corps là que je sens, mais je sens un truc autour de moi, plus grand. Je lui dis, c'est assez ouf, machin, etc. Elle me dit, voilà, top, continue à faire ta routine. Et donc, chaque jour, chaque soir, je fais ma routine. Je me rappelle de la première que je fais où donc je fais la séance, tac-tac d'activation, je m'allonge. Et là, je pense que je pleure pendant 20 minutes. Mais... je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Et en fait, chaque séance que je vais faire me provoque des sensations dans mon corps. Et je me rends compte qu'en fait, en ayant ces sensations, en fait, je suis en sécurité. C'est des sensations qui sont normales parce qu'après, j'en parle avec elle. Okay, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, il y a eu telle chose. Et en fait, je commence à me reconnecter un petit peu avec mes sensations, avec mon corps. Du genre, en fait, ton corps te parle. Alors aujourd'hui, on le dit comme si c'était logique, mais pour quelqu'un qui, comme moi et peut-être comme toi, si tu m'écoutes, qui a toujours été cérébral, mental, c'est-à-dire il faut que je comprenne le truc et c'est que là-dedans, de sentir des choses dans ton corps et de dire je ne peux pas l'expliquer par mon mental, des fois, c'est très chelou. Et donc, bref, il y a toute cette routine de breathwork, je ne vais pas en parler, on pourra en reparler dans un prochain épisode de cette pratique-là, mais il y a ça qui se met en place, donc le yoga, le pilate, le breathwork, et je continue aussi, je vous en avais déjà parlé, aussi mes massages énergétiques avec mon énergéticienne. Tous les mois, on se voit, et avant où on faisait beaucoup plus des massages énergétiques et où on ne parlait pas, là j'ai besoin de parler. En fait, j'ai besoin d'expliquer, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de lui dire voilà pourquoi je ressens cette sensation dans mon corps. Et en fait, elle m'apporte des réponses qui me rassurent aussi sur mes ressentis. C'est-à-dire que je me rappelle d'une fois où je lui explique une sensation, je lui dis j'ai peur de refaire des crises d'angoisse, j'ai peur de tomber dans les pommes, j'ai peur de refaire des malaises vagal. Elle me dit mais
Pourquoi tu as peur de ça? Tu es bien, tu es en bonne santé. La fois où tu es tombé dans les pommes, c'est parce qu'il faisait trop chaud et tu étais fatigué. Donc, c'est ton corps qui t'envoyait un signal. La fois où tu as eu les crises d'angoisse, c'est parce qu'il y avait plein d'éléments extérieurs qui jouaient et que ton corps en pouvait plus et donc qui t'a envoyé ça comme signal pour te dire stop. Là, tu es bien. Tu mets des choses en place, tu as des pratiques en place qui font que finalement, tu décharges un petit peu toutes tes émotions à chaque fois. Pourquoi tu penses que tu vas retomber encore dans les pommes? Pourquoi tu penses que tu vas encore avoir des crises d'angoisse? Et donc, je me rappelle lui expliquer un truc, lui dire, écoute, par exemple, la dernière fois, je suis en train de surfer donc dans les Landes et en fait, je suis toute seule à l'eau. Donc, en fait, quand tu surfes dans les Landes, bon, on va pas faire une explication, mais bref, il faut que tu ailles au pic. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu passes les vagues qui déferlent pour aller te mettre à un endroit safe. Voilà. Et puis, dès que tu veux prendre une vague, tu redescends et tu prends la vague. Et là, en fait, je vais au pic, donc je vais plus loin. Et en fait, je me rends compte à un moment que je suis solo. C'est-à-dire que je suis toute seule à l'eau et que la plage est loin. En fait, je me suis vachement éloignée du bord. Et là, je lui dis, d'un coup, j'ai une sensation dans mon corps où ça me serre à la poitrine. Et je lui dis, mais là, je me dis, merde, ok. Donc là, en fait, tout de suite, le mental, tu vas tomber dans les pommes, dans l'eau, tu vas te noyer, personne ne va te voir, tu vas mourir. Tu vois quand même le truc du mental, quoi. Et là, elle m'explique, elle me dit, alors en fait, je vais t'expliquer biologiquement ce qui est en train de se passer. Là, tu es seule, au large. Ton corps t'envoie un signal. Alors, je vais expliquer avec mes mots que je me rappelle. S'il y a des personnes qui ont plus d'explications, je m'excuse. Mais par rapport à ce qu'elle m'a expliqué, c'est vraiment ça. C'est, tu es au large, ton corps se dit, ouh, ça fait flipper. Il t'envoie un signal. En fait, ce que tu ressens dans ton corps, c'est de l'adrénaline. C'est-à-dire que ton corps t'envoie un pic de sang pour te dire « Caro, là, c'est pas très safe ce que tu es en train de faire. » Okay, donc, il t'envoie juste un message fort d'impulsion dans ton corps pour te dire « Agis et fais quelque chose pour te remettre en sécurité. » C'est simplement ça. Et c'est vrai qu'en fait, je me revois dans l'eau, ressentir ce truc et me dire « Ah, ça va pas, machin, bim, checker qu'il y avait des surfeurs là-bas, ramer, me mettre à côté d'eux et que ça redescende. » Et en fait, j'ai compris que c'était juste mon corps qui, biologiquement, m'envoyait des infos. Et ça m'a permis, finalement, on a fait plein de séances où j'ai pu lui raconter plein de choses. Oui, quand m'arrive ça et ça et ça. En fait, elle m'a expliqué simplement, ton corps t'envoie des signaux pour te mettre en sécurité ou parce qu'il y a telle chose ou parce qu'en fait, tu es fatigué et il veut juste que tu te reposes, tout simplement. Donc, à partir de 2024, finalement, il y a tout ça qui se met en place de reconnexion à mon corps, d'accepter les sensations que j'ai, d'accepter que mon corps m'envoie des signaux qui sont des signaux logiques et qui sont là pour mon bien-être. Donc il y a ce travail qui se fait comme ça d'un côté sur le corps, la reconnexion, toutes ces pratiques qui arrivent. Et début janvier 2025, je déjeune avec une amie entrepreneur qui est maman aussi. Et bref, on parle du quotidien, que c'est chaud de gérer le travail, récupérer les enfants, le tunnel du soir et le week-end et machin, et qu'en fait, c'est un rythme qui est épuisant, que les vacances, c'est pas vraiment des vacances. Enfin bref, on parle de tout ça. Et elle me dit, mais pourquoi tu t'octroies pas un week-end seul? Juste de déconnexion, quoi. Et en fait, à ce moment-là, quand elle me dit ça, je lui dis, mais quelle idée de génie! Genre, je n'y avais même pas pensé. Donc, je te dis ça 2025, donc c'est-à-dire que ma plus grande allait avoir 5 ans. Donc, c'est-à-dire que depuis 5 ans où j'étais maman, je n'avais même pas eu l'idée qui a fusé dans ma tête de « Caro, si t'es épuisée, prends-toi un week-end seul. » Même pas, ça m'est venu dans ma tête. Et en fait, là, elle me parle de ça et je lui dis « Mais c'est génial !» C'est génial parce qu'en fait, sinon, tu es tout le temps dans le quotidien de faire. Les vacances, tu ne te reposes pas. Quand tu pars, parce qu'en fait, quand je partais en week-end, etc., soit je partais avec mon compagnon, soit je partais avec des amis. En fait, j'étais jamais seule. Il y avait toujours, si je pars, c'est pour faire quelque chose. Et là, elle me dit, pourquoi tu pars pas seule pour rien faire? Dormir, te reposer, prendre du temps, pas faire à manger, etc. Et là, je lui dis, mais ouais, c'est une idée de génie. Je vais intégrer le truc et puis je vais en parler avec mon compagnon, quoi.
Et donc, je pense que je laisse un peu infuser peut-être pendant 15 jours dans ma tête à me dire cette idée est quand même vraiment pas mal. Ok, donc ça va être dans un peu ma to-do de 2025, me faire un week-end toute seule. Un week-end toute seule, pas trop loin, je prends ma voiture à 1h30, 2h de Marseille, je me prends un hôtel, etc. Tout ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je trouve, de mon point de vue, de mon expérience, que la société a un regard bizarre sur les gens qui font des choses seuls. Quand tu vois quelqu'un seul au resto, en fait, tout de suite, on va se dire « Ah, le pauvre, il a personne avec lui. Regarde, il est en train de lire un livre, il est sur un téléphone. » Alors, peut-être pas tout le monde, j'abuse. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Et mon entourage aussi, j'y viens. Voilà, on se dit ça, ah, il est tout seul, ou celui qui est tout seul, on se dit, ah, bah voilà, c'est parce qu'il n'a pas d'amis, c'est parce que machin, et parce que ceci. Et en fait, on ne voit jamais de l'autre point de vue de se dire, en fait, l'autre, il a juste envie d'être seul parce qu'il a envie d'être seul, en fait. Parce qu'il kiffe parler à personne, s'écouter, faire ce qu'il veut, etc. Jamais. C'est-à-dire que moi, dans mon spectre, et de mon entourage aussi, être seul, c'était genre mal vu, comme si tu avais un problème, quoi. C'est pas logique de vouloir être tout seul. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, avec cette idée de me dire, ok, c'est une super idée, je vais faire un week-end toute seule, j'en parle à mon compagnon qui ne comprend pas, en fait. Donc on est en février 2025, hein. Entre-temps, ça a changé, je suis partie une semaine seule au Maroc. Mais il comprend pas. Je lui dis, ouais, en fait, je vais me faire un week-end toute seule. J'ai envie de me faire un week-end toute seule. Et là, il me dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as envie de partir? Pourquoi tu n'as pas envie d'être avec nous? Je comprends pas. Te reposer toute seule, ça veut dire que tu nous aimes pas. Et là, en fait, je me dis, mais non. En fait, j'ai envie d'être seule pour être moi avec moi et être mieux avec moi, pour revenir avec vous et être encore mieux, en fait. Comme si c'était un peu, je pars pour me re-shooter d'énergie et revenir après avec vous en étant beaucoup plus apaisée et beaucoup mieux. Parce que là, en fait, je suis au max de la cocotte minute, quoi. Je vais péter en vol, quoi. Et donc, je me rappelle de cette première discussion. En fait, il ne comprend pas. Et au fur et à mesure du temps, comme tout le monde de toute façon, il faut laisser les choses infuser. Et puis il commence à comprendre et il me dit ok, vas-y, fais ton week-end seul si tu veux. Même si je pense encore une fois, c'est pas dans les mœurs. Et encore plus, je pense quand t'es maman, où on pose une espèce de responsabilité de malade sur les mères, de la mère doit être avec ses enfants tout le temps. Si tu pars seule, t'es une mauvaise mère, ça veut dire que t'aimes pas tes enfants, pourquoi t'as fait des enfants. Enfin, concrètement, des fois, il y a des trucs qui sont assez hallucinants. Et finalement, ça infuse dans sa tête et dans la mienne aussi. Mais finalement, je fais rien. C'est-à-dire que je prends même pas je laisse le truc couler parce que la vie fait et parce que même pour moi, je pense que c'était un gros step. De me dire, ouais, tu pars seule, avec toutes les croyances qu'on a de si tu pars seule, ça veut dire que tu abandonnes ta famille, qu'est-ce que je vais dire à mes filles? En fait, c'est ça, qu'est-ce que je vais dire à mes filles? Comment je vais leur expliquer? Maman, elle part un week-end seule, sans vous, mais elle vous aime, hein, mais en fait, elle a envie de faire des choses toute seule. C'est chaud, en fait, du point de vue d'un enfant, de comprendre ça. Finalement, je laisse couler le truc. Et je n'organise pas de week-end toute seule. Autre fait marquant, je vous dis, il y a c'est pour ça que je trouve que c'est trop bien de regarder dans le rétro après pour voir toutes les micro-actions, tous les petits pas et toutes les actions qui sont passées, qui devaient se passer pour arriver à ce moment-là. Le surf, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pousser. Voilà, j'ai appris le surf avant la naissance de ma première. J'avais continué à pratiquer en rentrant à Marseille, quand j'avais pas d'enfant. Et finalement, tous les étés, nous, on part dans les Landes pour surfer parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, où j'ai pris plaisir, où j'y arrive. Donc, j'ai envie d'augmenter un peu mon niveau de surf tout le temps, quoi. Et donc, je dis, je pense qu'on doit être au mois de juillet, à mon conjoint, j'aimerais, ça serait trop bien qu'en février 2026, on parte en vacances au Costa Rica pour surfer. Lubie.
Je lui dis voilà, j'aimerais trop qu'on puisse partir au Costa Rica. En plus, il fera froid ici, là-bas il fera chaud. En plus, ça va être trop bien pour les filles parce qu'elles aiment la plage et elles aiment faire pareil du surf et du body surf. Enfin, franchement, ça va être trop cool. Et on part 15 jours. Et en fait, il me dit bah non. Non, moi j'ai pas envie de partir là-bas. J'ai pas envie de faire l'avion avec 2 petites filles. J'ai pas envie d'être en galère là-bas. Déjà qu'elles ont peur des mouches à Marseille. Là-bas, il y a des insectes, laisse tomber. Il y a des araignées, des machins. J'ai pas envie. Et donc là, s'en vient une embrouille où moi je soutiens que si il faut faire ça, ça va être trop bien, etc. Et lui, d'un autre côté, est là genre non. Et de cette embrouille, finalement, je me rends compte que, bref, on est à table, on s'embrouille par rapport à ça, mais vraiment, je vrille au point de me mettre à pleurer et de ne pas comprendre pourquoi je pleure. Et donc là, dans l'instant présent, je lui dis, écoute, là, je suis trop submergée, je vais juste me caler dans la chambre, là, je vais essayer de redescendre parce qu'en fait, on était en boucle, et moi, je veux pas, mais moi, je veux, mais moi, je veux pas, et moi, je veux. Je dis, ok, juste me caler dans la chambre, là, refaire redescendre la pression, je comprends pas pourquoi je suis dans cet état vraiment de larmes et de chaudes larmes, quoi. Je me pose dans la chambre, je m'assois, et là, en fait, le truc me vient de me dire, mais Caro, tu peux pas imposer des vacances à quelqu'un s'il n'a pas envie. Et tu peux couper tes vacances. C'est-à-dire, tu peux avoir des vacances famille, donc c'est-à-dire qui conviennent à tout le monde, à ton compagnon et à tes filles, et avoir tes vacances à toi. Et en fait, si toi, tu as envie d'aller au Costa Rica pour surfer et que eux, ils n'ont pas envie, bah, tu n'as pas le droit de leur imposer en fait. Les vacances en famille, c'est les vacances en famille, et il peut avoir aussi les vacances seules. C'est pour ça que, tu vois la chronologie de ma pote qui me dit « tu peux te faire des week-ends seuls », bah là, ce truc-là arrive à un moment où je me dis, mais en fait, même les vacances, je peux les imaginer toutes seules, en fait. Si moi, j'ai envie d'aller au Costa Rica surfer, bah soit je peux proposer à une amie de partir, soit je peux trouver un organisme où je ne suis pas toute seule pour partir faire ça, quoi. Vraiment, je me dis, et donc je me revois, on n'a pas rediscuté la discussion, on en a reparlé le lendemain, et le lendemain, je lui dis, mais en fait, ok, c'est bon. Je viens de comprendre, j'ai pas le droit de t'imposer le Costa Rica, donc si j'ai envie de partir, je partirai toute seule. Et il me dit, bah ouais, c'est ce que j'avais processé aussi dans la journée et tout, on est ok là-dessus. Et donc là, encore une fois, il y a une nouvelle brique qui se met dans ma tête de, ok, je peux partir toute seule et je peux partir toute seule, faire un truc qui me fait kiffer sans l'imposer à ma famille parce qu'en fait, c'est comme tout, les activités en famille, il faut que ça puisse convenir à tout le monde, quoi. Parce que s'il n'y a que toi qui kiffe et que les autres, ça leur plaît pas, quel est l'intérêt en fait? Et elle est décisive un petit peu cette embrouille parce qu'elle me permet à moi de switcher sur le mode vacances. Il peut y avoir vacances famille, vacances solo. Tu peux t'accorder des vacances en solo. Et ensuite, on vient au mois d'août où en fait, tous les mois d'août, à chaque fois que voilà, je coupe pendant 3 semaines vraiment de tout, il n'y a pas d'Insta, il n'y a rien du tout, je me pose un petit peu, je fais un peu la rétrospective de qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière par rapport à mes envies, mes objectifs et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année qui arrive, quoi. Et là, je me dis donc, j'ai envie de partir seule, faire du surf. Pas au Costa Rica parce que ça fait quand même beaucoup d'avions à gérer, hein, solo. Le Maroc, parce que j'étais déjà partie 2 ans auparavant dans un voyage organisé de filles au Maroc pour surfer. Donc je me dis, voilà, je veux partir en janvier, c'est précis, je veux partir en janvier faire 1 semaine de surf au Maroc. Et je pose cette intention-là comme ça. En me disant, faudra que je regarde s'il y a encore des organismes ou l'organisme avec lequel j'étais partie, si elles organisent un truc comme ça. Mais j'ai pas envie de repartir au même endroit, j'ai envie de tester un autre lieu du Maroc. Donc je commence un peu à checker, à regarder les filles que je suis sur Instagram qui surfent et je découvre un lieu où donc je suis allée qui s'appelle Darla, qui est donc une ville, mais vraiment au sud du Maroc, sur une espèce de pointe. Enfin, c'est vraiment le sud Sahara-Maroc collé à la Mauritanie, si je dis pas de bêtises. Et donc, je me dis, waouh, l'endroit a l'air ouf. L'endroit a l'air ouf, mais cette fille organise 1 semaine en novembre.
Et moi, je veux partir en janvier. Donc, je contacte la fille en lui disant est-ce que tu vas proposer une nouvelle retraite surf en janvier ou pas? Parce que moi, j'ai envie de partir à cette période, pas en novembre. Elle me dit non, c'est tous les ans en novembre. Je me dis bon, bah écoute, voilà, dommage, ça sera pas là. Et là, je pense qu'on est début octobre et je vois ce lieu. Donc, je vous partagerai le lien. C'est Océan Vagabond où je suis partie. Je vois cet endroit et je me dis l'endroit est ouf. C'est-à-dire que c'est un écolodge. Donc, c'est un hôtel, voilà, où chacun a des bungalows. Soit il y a des bungalows, soit il y a des tentes partagées. T'es sur la plage et les vagues déferlent devant toi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu es sur ton bungalow, tu marches avec ta planche, t'es dans l'eau, tu surfes. C'est un écolodge, donc tu es en pension complète. Tu ne penses pas au repas, ni le matin, ni le midi, ni le soir. Il y a un cours de yoga inclus, donc c'est-à-dire que tu peux faire du yoga. Il y a un spa. Il y a les transferts aéroports sur le lieu. Et il y a un vol direct de Marseille. Là, je me dis, il y a quand même énormément de choses qui font que ce truc m'appelle. À ce moment-là, je ne me dis pas encore que je pourrais partir toute seule, mais je me dis, ouais, l'endroit a l'air ouf. Et donc, encore une fois, je réitère, je vais voir mon compagnon en disant, il faut qu'on parte là en vacances avec les filles, ça va être ouf. Mais voilà, nous, on part en vacances scolaires, donc bon, bah, pourquoi on partirait pas en février ou en avril? Donc, il me dit, ouais, le lieu a l'air sympa, etc. Mais encore une fois, je ne le sens pas ultra chaud dans le truc. Voilà. Il me dit, ça a l'air cool. Ça a l'air sympa. En plus, c'est un lieu où ils ont un compte Instagram qui est quand même actif et il y a pas mal de stories. Et là, ça devait être les vacances de la Toussaint. Donc, je vois qu'en fait, pendant les vacances de la Toussaint, il y a vachement de familles avec plein de gosses, etc. Donc, c'est pas l'endroit non plus où, quand tu vas avec tes enfants, tu sens que tu te déranges. Tu vois, c'est le lieu où t'as tes filles et t'es là genre « Chut, taisez-vous, pas trop de bruit !» Parce qu'il y a que des adultes. Non, là, c'est un truc qui est vivant, il y a des gosses et tout. Je me dis, ah, c'est quand même un lieu incroyable, quoi. Mais lui, je le sens pas ultra chaud non plus. Donc, embrouille, Costa Rica, on se rappelle, n'impose pas tes envies aux autres, tout ça. Et en fait, je me dis, mais vraiment, ça me pop. Et un matin, je me réveille et je me dis, mais pourquoi tu partirais pas toute seule, en fait? Pourquoi tu partirais pas toute seule? Tout correspond à tes critères. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêcherait d'y aller toute seule parce que déjà, tu n'es pas solo au milieu de rien. C'est pas tu loues un Airbnb dans une ville et tu connais rien. Là, tu es dans un écolodge. Donc, tu es dans un truc sécurisé, fermé, avec des gens qui savent que tu es là. Donc, si un jour, tu n'es pas là, ils vont se dire « Merde, elle est où Caro ?» Voilà. Donc, il y a ce truc-là. Il y a le vol direct de Marseille. Enfin, en fait, il y a tout qui fait que le surf est devant, la vague, elle est parfaite. Il y a le yoga, je peux faire du spa. J'ai mon bungalow à moi, confortable, ok. Pas une baroudeuse en mode sac à dos ou tente, machin. Moi, j'aime bien avoir mon confort avec mon vrai lit, etc. Les bungalows sont ultra quali. Je me dis, pourquoi j'irai pas toute seule? Et en fait, je laisse ça infuser dans mon cerveau en me disant, why not en fait? Pourquoi tu partirais pas toute seule? Pourquoi il y a tout? En fait, il n'y a aucun obstacle. C'est tout ce que tu veux. Je regarde les vols de Marseille. Je peux partir, c'est du mardi au mardi. Il y a un vol par semaine, du mardi au mardi. Je regarde le site. Il reste un bungalow à cette période-là. Et là, je me dis, franchement, tu sais quoi? Ça me chauffe, quoi. Donc, j'en parle à mon copain en disant, en fait, je me demande si je pourrais pas partir seule, en fait. Et il me dit, bah ouais, go, quoi. Bah ouais, vas-y. Lui aussi, hein, on est d'accord, on revoit janvier 2025, il a été travaillé, à Caro est OK pour partir toute seule. Voilà, on vit la même vie, donc en fait, on a à infuser tout ça ensemble. Et il me dit, bah ouais, OK, let's go. J'ai besoin de me sécuriser encore une fois, donc j'envoie un mail au lieu en disant, OK, le surf à cette période commençait, voilà mon niveau. Je pars toute seule par rapport à la sécurité, le truc. Et en fait, tout le monde me valide encore voilà, mes dernières petites craintes, peurs du truc. Et fin octobre, je me dis, bah vas-y, let's go. Je prends les billets, je réserve le bungalow
et je me dis, vas-y, go, du 13 au 20 janvier 2026, je pars seule surfer au Maroc. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il y a eu plein de petites actions avant, en fait, depuis 2 ans. La vie me prépare depuis 2 ans à ce moment-là. Et je m'en rends compte maintenant parce que, encore une fois, ça n'a jamais été mon rêve de partir toute seule. Ça s'était jamais imposé à moi et c'est toutes les petites choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que, à ce moment-là, j'étais assez sûre de moi et assez en confiance pour me dire, vas-y toute seule. En fait, tout coche toutes les cases qu'il te faut pour te sécuriser. Ah oui, et j'ai oublié un truc. Donc, tout pour sécuriser. Et il y a encore ce truc de tu vas prendre l'avion seule. La première fois où j'ai pris l'avion, j'avais la vingtaine. Et c'était pour les Galeries Lafayette à l'époque quand je travaillais pour eux. On avait dû aller à Lille et je me rappelle qu'on avait pris l'avion. L'avion, c'est pas logique pour moi. En fait, on a beau m'expliquer, mais pour moi, ce n'est pas logique. À chaque fois, je dis, on est quand même assis en l'air, quoi, les gars. On est assis en l'air. Bref, parenthèse, mais j'ai encore cette crainte de l'avion toute seule. Et donc là, je me dis, ok, pour pas avoir peur toute seule dans l'avion, déjà, il faut pas que tu vois les têtes des gens dans l'avion. Donc, tu vas prendre un siège tout devant. Où en fait, les seules personnes que tu vas voir pendant tout le vol, c'est les stewards. C'est les hôtesses de l'air qui sont en face de toi, qui sont des gens qui ont choisi ce métier parce qu'ils veulent vivre. Donc, en fait, à regarder leur visage souriant et tout le temps pisse, ça va déjà me détendre. Et donc, je me dis, pour t'enlever encore une fois ce stress de l'avion seul, je book le siège. Donc, j'ai booké le siège 1A. C'est-à-dire que le premier siège de l'avion, c'est moi. Je m'en fous, j'ai payé plus cher mon truc, mais je veux être tout devant. À l'aller et au retour, comme ça, j'ai pas cette vision du grand avion devant moi où il y a plein de gens, où ça pourrait me stresser. Non, je suis toute seule et puis en plus, j'ai de la place pour mes jambes. Donc, tout est fait pour que je sois dans ma bulle. Donc, tout est bien organisé, c'est booké, je pars. Enfin, voilà, tous les freins sont enlevés. Et là, vient, comme à chaque fois où tu fais quelque chose de nouveau, tu as géré tes propres peurs, mais ce que tu as oublié, ce que tu as omis, c'est qu'il va falloir que tu gères les peurs des autres. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Et c'est ça qui est assez ouf et qu'il faut se dire, encore une fois, et se répéter et se graver dans la tête, c'est que quand on fait une nouvelle action, c'est normal qu'on ait peur. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est logique. La peur, elle est là aussi elle ne doit pas te freiner. Justement, elle doit être un truc pour te dire, ok, je fais ça. Et en fait, une fois que tu l'as fait, tu n'as plus peur. Puis après, tu vas devoir passer le step d'après avec un peu de peur, etc. Sauf qu'en fait, les autres ont leur propre peur par rapport aux trucs qu'ils ne font pas. Encore une fois, c'est moi qui pars. Et donc là, je commence à me prendre les peurs des autres. C'est-à-dire que je me prends les peurs de mes amis qui me disent « Mais tu vas partir seule au Maroc. » Donc, je dois me justifier de « Oui, mais c'est un écolodge et c'est comme un hôtel et puis il y a des gens et puis il y a machin. » Une autre pote qui me dit « Tu sais que où tu pars à Darla, c'est quand même 4h30 d'avion. Seule. » Et donc là, pareil, va dealer avec la peur de l'autre. Ok, oui, mais j'ai pris le siège tout devant, comme ça va aller. Et puis au cas où, je ferai une séance de breathwork avant et un machin, mais je pense que c'est bon. Pareil, après mon père, oui, mais t'es quand même toute seule et tu vas où? En fait, tu commences à te prendre toutes les peurs des autres, alors que toi, t'as juste booké ton truc et que t'es prête à partir et que t'as géré toutes tes peurs à toi, tu te chopes les peurs des autres. C'est normal. Franchement, c'est un process normal. Les autres nous balancent leurs peurs et leurs craintes et c'est à nous de faire un espèce de barrage, de dire écoute, est-ce que je suis une personne inconsciente? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai l'instinct de survie? Je pense. Donc si j'ai fait ça, j'ai checké tous les trucs qui allaient. Je me rappelle quand même que avant de partir, mon mec, malade, a quand même checké s'il y avait des requins. On est vraiment, pour vous dire à quel point, c'est-à-dire que moi, je n'y avais même pas pensé. Et là, il est là, il me dit, ouais, j'ai checké s'il n'y avait pas de requins et tout, machin, au sud du Maroc. J'ai dit, mais t'es un ouf, en fait. Parce que moi, j'ai pas peur et là, t'essayes de me foutre des peurs que je n'ai pas. Donc, comment gérer cette partie-là? Je n'ai pas les solutions.
Je pense que ce sera l'intérêt de faire un épisode de podcast là-dessus sur comment, justement, pour gagner confiance en soi, on est obligé de faire des actions qui nous font peur. Donc, on gère nos propres peurs, mais on aura toujours un petit peu peur. Par contre, comment on gère les peurs qui arrivent des autres, ça, on va le voir. Parce que je n'ai pas trouvé la solution. Moi, en fait, j'ai dit, OK, tu as peur de ça, mais regarde, il y a ça. En fait, je me suis justifiée, ça m'a gavé. Au bout d'un moment, j'ai dit, en fait, stop, je pars, vous arrêtez. Vous avez peur, c'est votre problème. Vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème. Mais vous arrêtez de me balancer vos peurs, quoi. Vraiment. Je me rappelle même de mon copain qui m'a dit, mais tu te rends compte, t'es une fille toute seule, fais gaffe à ce qu'on te met dans le verre et tout. Et j'étais là, mais waouh! Et là, je lui ai dit, en fait, stop. Pourquoi on est toujours… Alors, je suis d'accord qu'il faut se protéger, mais arrêtons de voir aussi le mal partout, quoi. J'ai dit non, moi, je le sens bien. Cet endroit, je le sens bien, je sens que je vais être bien, donc lâchez-moi avec ça, quoi. Les peurs des autres. Et donc, le jour J, je décolle le 13 janvier. La nuit, je dors pas très bien. Je t'avoue que je suis quand même un peu angoissée, un peu stressée. Excitation d'y aller et de me dire waouh, genre là, tu le fais en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les fesses dans l'avion, tu ne peux plus rien faire pendant une semaine. C'est pas comme s'il y a des vols tous les jours. Il y a un vol par semaine qui rentre à Marseille. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, si j'arrive le mardi, je dois gérer tout jusqu'au mardi d'après. Pour la petite anecdote, j'ai failli louper mon vol d'avion pour te dire à quel point, une fois que je suis arrivée à l'aéroport, j'étais détente. Comme si, ok, tout s'est mis en place, c'est cool. En plus, j'avais le vol le matin à 8h30, donc je trouve que c'est les meilleures heures. Quand tu démarres ta journée, t'as pas, toute la journée à réfléchir, à machin, non. Et en fait, j'étais dans l'aéroport, tranquille, en train de répondre à des messages WhatsApp, à faire des vocaux avec mes clientes. Et l'embarquement commençait à 7h45. Et en fait, en regardant le panneau d'affichage, je me dis, il y a marqué 3B. Mais dans ma tête, 3B, c'était pas la porte. C'était la porte 30 et puis le B allait se transformer en chiffre. Donc moi, j'étais du côté des portes 30 en fait dans l'aéroport. 7h45, j'entends rien. En plus, ils appellent pas, j'entends même pas. 8h, 8h05, je me dis putain, c'est quand même chelou qu'ils nous appellent pas. Enfin, ça finit quand même à 8h15 quoi. L'avion décolle à 8h30, c'est bizarre. Donc là, je me rapproche de la porte, je me rapproche du tableau d'affichage et je regarde 3B. Je me dis mais en fait, peut-être que c'est la porte 3B. Donc là, je tourne la tête et je vois qu'il y a une 5B. Je me dis, putain, Caro, t'es pas du tout au bon endroit. Sauf qu'en fait, la 5B, elle est pas barricadée, mais en fait, il y a des vitres. Donc, je peux pas passer. Donc là, je commence à me dire, waouh, il est 8h10. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je commence à cavaler vers l'endroit où il faut. Je vois une femme de l'aéroport. Je lui dis, oui, c'est où le 3B? Elle me dit, ah, c'est l'autre côté, il faut passer la douane et tout. Et là, je me dis, mais… Oh. Donc là… Usain Bolt est rentré en moi. C'est-à-dire que j'ai fait un sprint de malade à cavaler, à dire à la fille, machin, bim. En plus, tu sais, t'es stressé, c'est pas la douane où t'as le mec et tu peux lui dire vite, s'il vous plaît. Là, c'est les portes là où tu poses ton passeport, la porte s'ouvre, t'attends face à la caméra là. Mais j'ai tapé un sprint. Au moment où je tape le sprint, j'entends le dernier passager, Caroline est attendue, nanana. Je cours comme une malade. La fille qui gère justement l'embarquement, etc. Je dis, c'est moi, Caroline, je suis là. Elle me dit, mais vous étiez où? Je lui dis, mais j'étais de l'autre côté, je sais pas. Elle me dit, écoutez, c'est bon, déstressez-vous. Mais là, en fait, j'étais en train d'appeler les mecs au sol pour leur dire de sortir votre valise de l'avion. J'étais là, genre, non mais… Voilà. Bref, je rentre dans l'avion. Les hôtesses de l'air me disent de me détendre, qu'il n'y a pas de souci, c'est pas stressant. Je m'assois, je pars. Je passe une semaine assez ouf. Franchement, une semaine de dingue. Seule, à surfer, à tester la wing, à tester avec le prof de yoga le sound healing, à parler anglais avec des personnes qui sont là pendant des repas alors que j'aurais jamais pensé pouvoir tenir des conversations en anglais. Bref, une semaine incroyable. Et en fait, je me rends compte que pendant cette semaine, à aucun moment, j'ai flippé. À aucun moment, j'ai eu peur de faire une crise d'angoisse. À aucun moment, j'ai eu peur d'être seule dans mon lit le soir. En fait, je n'ai rien eu. J'étais apaisée.
j'étais tellement bien qu'en fait, c'est en rentrant à Marseille où je me suis dit à quoi m'a servi ce voyage. Et 2 jours après, finalement, c'est hier quand je réfléchissais à OK, j'ai envie de faire le podcast sur ça, de quoi je vais parler. Et là, je me suis dit, en fait, Caro, tu t'es guérie. T'as guéri ta peur de j'ai pas confiance en mon corps, je peux pas être toute seule. Là, ça y est, c'est bon. Là, ça y est, c'est bon. J'ai géré ma peur en avion. J'ai toujours un peu peur au décollage. Je me suis fait mes petites respirations, ma petite relax et tout, machin. Et ensuite, zou, sans problème. J'ai rien eu, c'est-à-dire j'ai à aucun moment ressenti dans mon corps un truc qui m'a tendu parce que c'était le bon moment de faire ce voyage. Et même si mon mental, quelques moments, a été là genre « on n'aurait pas un peu peur là, Caro ?» En fait, je l'ai désarmé direct. J'ai dit « Non, j'ai pas peur, je suis bien. » Donc en fait, ce voyage au Maroc, il n'était pas là pour dire je suis partie seule, machin, pas du tout. En fait, ce voyage, il m'a servi à guérir ma peur de mes sensations. Et grâce à ce voyage, en fait, je n'ai plus peur. Je sais que je peux avoir confiance en mon corps. Quand mon corps est bien, il est bien. Et en fait, s'il m'envoie des signaux d'alerte, c'est juste qu'il y a un truc qui ne va pas et que c'est à moi d'agir là-dessus. Donc voilà tout ce que je voulais dire sur cette expérience, que c'est par des petites actions qu'on gagne confiance en soi en fait. Et que grâce à ce voyage-là, j'ai réussi à me reconnecter à mes sensations, à plus avoir peur des sensations que pouvait me faire ressentir mon corps. J'ai reconfiance en mon corps. J'ai encore plus confiance en moi parce que je sais que j'ai la capacité de partir seule. Est-ce que je repartirai seule derrière ? Je pense pas. En tout cas, pas une semaine. C'était trop long finalement. J'avais besoin de… Même si j'ai discuté avec les gens là-bas, une semaine c'est trop long. Je pense un long week-end c'est bien. Mais une semaine c'était trop long. Au bout de 4 jours, en fait, j'avais envie j'appelais mon mec, j'avais envie de plus, de discuter avec des gens que je connais, voilà. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui m'a donné le goût de partir seule, parce qu'en fait j'aime être avec les autres, mais ça m'a permis de me dire tu peux le faire, t'es capable de le faire. Et ça lie encore une fois le fait que pour encore plus s'estimer, encore plus avoir confiance en soi, il faut faire des actions, il faut faire des petits pas, et que si ces petits pas nous font peur, c'est normal, c'est parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à la peur, qu'il faut essayer de la désamorcer un petit peu, mais qu'on aura toujours peur et que cette peur, elle est positive pour nous permettre d'avancer vers une meilleure version de nous-mêmes, je pourrais dire. Donc voilà, cet épisode est fini. J'espère que cet épisode de podcast t'aura permis aussi toi-même d'avoir des déclics et te permettra de voir rétrospectivement que toutes les mini-actions que tu fais chaque jour, elles te permettent d'avancer et d'évoluer et que même si tu as peur, c'est normal et c'est bien et c'est positif. Si tu peux laisser une note, un commentaire sous cet épisode de podcast sur Apple Podcasts, sur Spotify, ça m'aide énormément à faire connaître encore plus le podcast parce que vraiment mon but c'est, tu l'as bien compris, de pouvoir libérer les paroles des femmes et aider un maximum de femmes à pouvoir se donner confiance en soi et plus d'estime et même pas que pour nous en fait, finalement pour nos enfants derrière, montrer que nous on fait des choses et qu'on soit finalement leur exemple. Donc voilà, une note, un commentaire, ça m'aiderait. Et surtout, si tu as envie de me partager ce qui a résonné pour toi dans cet épisode, viens me le partager en commentaire, viens me le partager sur Instagram, par email, sur YouTube, vraiment, mais viens on discute quoi. Parce que je trouve ça ouf en fait, de voir toutes les petites choses qu'on arrive à faire quand on se fait confiance. Voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment tu écouteras l'épisode. Je te dis merci énormément pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye!